Cette soirée, je suis convaincu, sera une bonne soirée pour chacun de nous. Bonne soirée en termes de transformation, en termes d'enseignement et en termes de programmation. L'éminent professeur émérite en coaching intégral, le coach Patrick Armand-Pognon, a animé ce samedi 21 juin 2025 au siège FIAD Côte d'Ivoire à Bassam une spéciale académie de la réussite totale. Par un ton solennel, la soirée a pris son envol avec l'hymne national ivoirien et le credo FIAD Monde, conduit successivement par l'ambassadeur Hortense Diokri, entrepreneur, et le coach Marguerite Niaye-Irité, hôtelière à la retraite. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. Le coach Edwige Nzoué, entrepreneur, par des mots clairs, précis et concis, a accueilli les participants par son mot de bienvenue. Ensemble, nous ferons aujourd'hui un beau parcours et une transformation profonde. Chaque académie est une opportunité unique d'explorer notre potentiel illimité. Osons, inspirons et écoutons d'en bas pour nous dépasser nous-mêmes. Je nous décrète la meilleure clinique. La branche des exhortations a été ouverte par le coach Yoman Pascal Aka, kinésithérapeute, avec pour thème « Pas de réussite en business sans un bon vendeur ». Un bon vendeur doit savoir s'exprimer clairement et adapter son langage à son client. Il doit prêter une attention particulière aux besoins et aux préoccupations du client. Un bon vendeur doit bâtir une relation de confiance en étant transparent et sincère. Il doit aussi être à l'aise et avenant avec les clients. Un bon vendeur doit savoir trouver toujours un terrain d'entente et conclure les ventes. Un bon vendeur est professionnel doté de compétences techniques et relationnelles. Il doit s'adapter à son environnement et construire des relations durables avec ses clients. Cette intervention a été renchérie par le maître de cérémonie, le coach Patrick Armand-Pognon. Une entreprise doit avoir en son sein 3 catégories de personnes. Le financier, celui qui peut me trouver de l'argent lorsque j'en ai besoin et de l'argent moins cher. Deuxième chose, il me faut un industriel. Je suis commerçant. Je dois savoir là où on vend la chose de qualité et le moins cher possible. Troisième chose, nous avons vu le vendeur. Je dois prendre une partie de financement pour recruter un bon vendeur, pour être en train de me chercher d'autres sponsors. L'importance pour un employé qui se veut heureux et productif de savoir quand demander de l'aide a été développée par le coach Roland Perret, cadre de banque. Être heureux et productif, c'est utiliser le cerveau collectif. Mettez votre problème dans le cerveau de plusieurs personnes et vous pourrez plus facilement le résoudre. C'est tellement vrai de demander de l'aide, que ce soit quelqu'un du domaine ou pas, c'est tellement vrai que ça nous aide qu'il faut que nous-mêmes, à tout moment, nous sachions qu'autour de nous, il y a des neurones supplémentaires qui peuvent nous aider. Donc ensemble, je nous invite réellement à utiliser le cerveau collectif pour être des employés, des maris, des épouses, à être heureux et productifs dans votre vie. La troisième exhortation de ce soir a porté la marque du formateur par excellence, le coach Patrick Armand-Pognon. Le thème, l'homme est action et compétition. Dès qu'une femme fâchée dit à un homme, si on cite les hommes là, c'est que toi tu crois que tu es dedans. L'homme prend ça à la lettre. Ça veut dire qu'elle a maintenant un autre homme. Voilà comment lui prend ça. Vous voyez, tout se fait en comparaison. Tu as trouvé homme fou pour dire que moi, je ne suis pas homme. Ne critiquez pour rien au monde l'homme de votre vie. Formulez toujours les choses pour qu'il se sente valorisé. On dit que quelqu'un est charismatique. Lorsque à côté de lui, vous vous sentez important. Alors la femme charismatique aura toujours son mari à la maison. Car son mari se sentira toujours important aux côtés de cette femme-là. Alors donnez toujours de la considération à l'homme de votre vie. Ensuite, il est action. Action veut dire, il n'aime pas dialoguer. C'est vrai que comme femme est dialogue, nous l'encourageons à dialoguer. Alors s'il lui arrive de le faire un peu, il faut l'encourager pour qu'il continue. L'homme n'est pas mauvais et la femme n'est pas mauvaise. C'est le manque de connaissance, le manque d'enseignement qui fait qu'on se fait mal en pensant que l'autre est mauvais, l'autre n'est pas mauvais. Apprenons le coaching, appliquons le coaching
et nous serons heureux. Ensuite, l'intervention du coach Gisèle Mognani, épouse Aka, présidente d'une ONG pour le thème « Être généreux pour activer l'esprit millionnaire ». Donner de son temps, donner de son énergie, donner de sa bienveillance, donner de ses compétences, donner avec foi et gratitude. C'est semer sans crainte dans le champ de la prospérité, le champ de Dieu. Ces attitudes activent la loi puissante de l'abondance dans nos vies, celle du retour multiplié. N'attendons surtout pas d'avoir beaucoup pour agir, même de petites choses, de petits gestes comptent pour Dieu. Agissons avec le peu en notre possession aujourd'hui pour espérer beaucoup dans un futur proche. Et ne rien attendre en retour surtout. Commençons par s'aimer dans notre propre vie, notre développement personnel, en nous formant continuellement, en visitant des lieux inédits, prestigieux, même si c'est pour boire un verre d'eau, comme le dit le PM. Apprenons à s'aimer également dans la vie des autres avec enthousiasme, joie, confiance et sérénité. En effet, ce que nous donnons aujourd'hui est une graine pour la richesse de demain. Pour inviter les uns et les autres à contribuer, il a été reçu la gagnante Antoinette Dali, infirmière militaire à la retraite. Nous devons apprendre à ouvrir notre main. La plupart du temps, nous avons peur de donner. Ouvrez la main. Quand tu ouvres, là, tu reçois. La peur ne sert à rien du tout. Au contraire, ça bloque beaucoup de choses en nous. Donnons pour que d'autres aussi puissent bénéficier de ce que le Fiat peut apporter dans notre vie. Un atelier de programmation conduit avec vivacité par le coach Reine Pago, journaliste à Coaching TV, est venu arroser les enseignements de ce soir. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Après un moment de câlin fraternel, c'est le moment pour les élus de ce soir de se mettre à table pour déguster les mets concoctés pour eux. Au menu, du taboulé libanais en entrée, du tchèp au poisson thon et cuisses de poulet en résistance et du yaourt en dessert accompagné de bière, de sucreries, d'eau et de vin. Tout ceci dans une atmosphère conviviale et de gaieté, introduisant ainsi le showtime. La soirée était belle, encore plus belle aujourd'hui. Je suis contente, c'est toujours un plaisir pour moi d'être à Fiat. Fiat, c'est ma maison, Fiat, c'est mon école, Fiat, c'est une partie de moi. Donc, je vous dis merci. Merci à notre super PM, notre super président mondial. Ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est qu'il faut écouter d'en bas et il faut poser beaucoup de questions tout en demandant, parce qu'on n'est pas censé tout connaître. S'approcher des uns des autres pour poser des questions, pour demander qui peut t'aider, parce que la solution est juste à côté. C'est dans cette belle ambiance que les privilégiés de ce soir se sont séparés en se donnant rendez-vous le samedi prochain.